peux chanter avec moi. Yahweh, Yahweh. J'aimerais chanter avec celui qui reconnaît que sans lui, sans Dieu, il n'est vraiment rien. J'aimerais chanter avec celui qui reconnaît qu'il n'a que Jésus dans sa vie. J'aimerais chanter avec celui qui reconnaît que si on enlevait Jésus dans sa vie, nous là, nous n'avons que Jésus. À la présence de Dieu, nous n'avons que Jésus. À la présence de Dieu, nous n'avons que Jésus. Est-ce que tu peux répandre ton cœur? Laissez la bouche de ton cœur élever ces grands dieux. Yahweh Sambé Soua Kembo. Est-ce qu'en reconnaissant on peut chanter Soua Kembo Yahweh? Est-ce que la salle peut pousser un cri, peut chanter? Est-ce que ceux-là qui sont venus à la rencontre de l'Éternel peuvent chanter? Kembo Yahweh. Oui, tu le fais bien, continue encore. Yahweh. Tu le fais bien. Ne te laisse pas influencer par celui qui est à côté de toi, mais chante. Par contre, influence celui qui est à côté de toi, Yahweh. Yahweh, pendant l'adoration, beaucoup de choses peuvent se passer. Kembo, j'aimerais chanter avec les Bartimée. Est-ce que tu peux chanter comme Bartimée? Dis tout simplement, fils de David, et il ouvrira tes yeux. Yahweh. Kembo. Encore une fois, Zoua, Kembo, Zoua. Yahweh, Zoua. Zoua, Kembo.
véritable. Il est le Dieu incomparable. Il est le Dieu tout-puissant, digne d'être adoré, digne d'être exalté. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Voici une bonne nouvelle qui nous concerne tous. Le mois d'août est un mois exceptionnel pour la communauté évangélique, la présence de Dieu. Et pour cette année, nous serons ensemble du 1er août au 1er septembre. Chers frères et sœurs en Christ, habitants de Lubumbashi et ses environs, voulez-vous vivre des miracles, des bénédictions et de nouvelles choses avec Dieu? Nous vous invitons à venir prier et expérimenter le grand Dieu de nouvelles choses ensemble avec nous. Et le beau thème de cette année est le Dieu de choses nouvelles. Nous vous invitons à venir chaque jour, du lundi au vendredi, de 16h45 à 19h. Et les dimanches à nos deux cultes, de 8h à 10h et de 11h à 13h. Faire des choses nouvelles, nous ne pouvons les trouver qu'auprès de toi. C'est pourquoi, oh Dieu, nous voici encore ce soir devant ta face. Nous avons besoin, Éternel, de comprendre la sagesse des choses nouvelles. Cette sagesse qui fera que quand nous en aurons, nous puissions, Seigneur, les appliquer avec beaucoup de victoire. C'est pourquoi, tendre Père, nous te recommandons ces instants. Nous appelons ta grâce, nous appelons ta puissance et ta victoire. Et nous prions que ton serviteur continue à être une bénédiction pour cette Église. Et de faire que chacun, ô Dieu, bénéficie d'une grâce particulière des choses nouvelles. Car nous croyons que celles qui sont anciennes viennent de disparaître dans notre vie. Et parce que nous croyons que toutes ces choses, nous ne les avons que grâce au sang qui a coulé à la croix, ce soir nous exaltons celui qui est mort, celui qui est ressuscité, qui est vivant et qui règne au milieu de nous, le roi de tous les rois, le Seigneur de tous les seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que l'Église peut pousser encore des cris de joie? Des cris à la gloire du roi des rois. Alléluia. Alléluia. Que le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Je disais que le nom du roi des rois soit glorifié. Je disais que le nom du ressuscité soit glorifié. Amen, amen, amen. Alors nous continuons, nous sommes déjà à la 3e semaine, nous sommes en train d'avancer avec Dieu. Tu as bien fait déjà d'être là et nous allons encore être bénis par celui qui nous a bénis hier. Nous recevons le pasteur Jean-Jacques avec son interprète. Pendant qu'ils avancent, nous les recevons avec des acclamations à la gloire de notre Dieu et Seigneur. Alléluia. Nous bénissons ton saint nom, Seigneur éternel Dieu, pour cette grâce que tu nous accordes d'être en ces lieux. Depuis le matin, tu nous as renouvelé le souffle de vie, la force dans nos membres, et tu as permis encore que nous nous retrouvions en ces lieux pendant ce net moment. Sois béni, tendre Père, sois exalté notre Roi, et au nom de Jésus, accorde-nous l'oreille d'entendement spirituel, afin que cette parole trouve sa place dans nos cœurs, qu'elle bénisse nos vies, au nom de Jésus. Nous chassons de ces lieux toute interférence de l'ennemi, et nous confessons la mouvance du Saint-Esprit, pour que ton nom soit élevé et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur encore ce soir et nous lui rendons grâce pour le temps qu'il est en train de nous accorder, de nous déplacer de nos maisons jusqu'en ces lieux. Et aussi ce programme qu'il permet que nous puissions avoir
Il a révélé dans le cœur de son serviteur et nous voici réunis en ces lieux. Nous bénissons également le révérend Gérard et maman Nicole, ainsi que tous les serviteurs qui travaillent à ses côtés pour avoir bien voulu nous faire participer à ce programme, pour que nous soyons également instruments par lesquels le peuple de Dieu peut être béni. Quand nous étions au bureau, je disais au révérend que moi, je commençais déjà à vivre les choses nouvelles. J'étais en train de lui rendre un témoignage que je venais de vivre dans les comptes de l'église avant d'être ici. C'est-à-dire que lorsque tu es là, tu n'y es pas par hasard. Et Dieu qui permet que tu entendes les paroles qui sortent du haut de cette chair, ce n'est pas par hasard. Il voudrait que tu partes d'un point vers un autre et que tu vives réellement les choses nouvelles dans ta vie. Et il m'a fait visiter également le complexe du beau temple que vous êtes en train de construire. Vous savez, la nature de Dieu, c'est que là où il est, les nouvelles choses commencent là. Ça, c'est la nature de Dieu. Et cela doit être notre nature, nous qui lui appartenons. Lorsque nous arrivons quelque part, non seulement que les choses nouvelles se font dans nos vies et pour nos vies, mais les choses nouvelles, nous les faisons aussi là où nous sommes. La Bible dit, comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, mais que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. C'est-à-dire qu'il s'agisse de ta vie ou de la vie de l'Église, il y a des choses nouvelles qui doivent se manifester. Il y a des choses qui ne se manifesteront sur la terre que par toi. Tu n'as rien compris. Je dis ceci, il y a des choses qui ne se manifesteront sur la terre que par toi. Dieu aime toutes les assemblées chrétiennes. Dieu aime tous ses enfants de partout où ils se trouvent. Mais dans cette ville de Lubumbashi, il y a des choses qui ne se manifesteront que par la présence de Dieu. Tu n'as rien compris. Dieu aime toutes les assemblées chrétiennes. Mais dans cette ville de Lubumbashi, il y a de nouvelles choses qui ne se manifesteront que par la communauté, la présence de Dieu. Et si tu comprends cela de cette manière, tu ne vas pas agir avec négligence. Et même en tant qu'église, vous n'allez pas agir avec négligence. Parce qu'il y a de nouvelles choses qui ne pourront se manifester que par vous. Et c'est dans la mesure où ces nouvelles choses se manifestent que les uns et les autres seront sauvés. Que les uns et les autres seront élevés. Que les uns et les autres seront stables. C'est-à-dire aussi longtemps que les nouvelles choses ne se manifestent pas dans ta vie, il y a aussi d'autres personnes qui sont bloquées par ricochet. Aussi longtemps qu'il y a de nouvelles choses qui ne se manifestent pas à travers cette église, il y a des familles qui resteront bloquées. Il y a des personnes qui resteront bloquées. Donc c'est une responsabilité dans tous les sens et nous devons y parvenir. Est-ce que tu peux dire Amen? J'avais évoqué 3 voies
par lesquelles les nouvelles choses se manifestent dans la vie d'une personne, dans la vie d'une famille, dans la vie d'une église ou dans la vie de toute une communauté. J'ai parlé de la nature et j'étais en train de parler des promesses qui étaient la deuxième voie, les promesses émanant directement de Dieu. Il y a des promesses que Dieu nous donne à travers les parents qui nous ont engendrés et surtout lorsqu'ils sont enfants de Dieu, ces parents-là. Il y a des promesses qui arrivent aussi par la voie des serviteurs de Dieu. Nous sommes dans Genèse au chapitre 15 à partir du verset 13 et le verset 14 nous lisons. Genèse au chapitre 15, le verset 13 et 14 nous lisons. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation par laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Déjà, d'entrée de jeu, à partir de ce texte, j'aimerais dire et rappeler ce que j'ai dit déjà hier, que chaque promesse a en elle le pouvoir d'accomplissement. Chaque promesse porte en elle-même la force et le pouvoir d'accomplissement. Et lorsque le temps arrive, les circonstances s'alignent. Lorsque le temps de l'accomplissement arrive, ou lorsque les nouvelles choses doivent arriver à travers une promesse, les circonstances s'alignent, les hommes s'alignent et Satan aussi s'invite. Ce sont les choses que nous devons comprendre et connaître. Lorsque le temps de nouvelles choses arrive, les circonstances s'alignent, les hommes s'alignent pour permettre l'accomplissement de ces nouvelles choses, mais en même temps aussi, Satan s'invite. Et c'est ce qui cause les fluctuations qui s'installe dans l'accomplissement de nouvelles choses. Regardez et comparez ces deux textes. Le premier que nous venons de lire de Genèse, au chapitre 15, 13 et 14. Le deuxième que nous lisons en comparaison, c'est Exode au chapitre 12, le verset 4-40. Comparez ces deux versets. Si tu es attentif, il y a une question qui va jaillir de ton esprit ou de ta pensée. Exode chapitre 14, le verset 40 dit ceci. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Je reprends. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Maintenant, comparez ce nombre d'années au nombre d'années que Dieu avait donné quand il promettait, quand il donnait cette promesse à Israël à travers Abraham. Genèse 15 et le verset
13. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Et ils y seront asservis et opprimés pendant 400, combien? 400 ans. Il y a lieu qu'on se pose la question. Dieu a parlé de 400 ans. Mais d'où est venu qu'Israël sorte à 430 ans? Ici, j'aimerais attirer ton attention pour te dire que tu peux être de plein pied dans ta saison de nouvelles choses. Mais ta façon de faire les choses, ta façon de comprendre les choses, ta diligence ou ta paresse peut t'ajouter des années que Dieu n'a pas prévues pour toi. Je reprends jusqu'à ce que tu comprennes. Dieu avait bel et bien dit qu'Israël mettrait 400 ans en Égypte. Et au bout de 400 ans, des nouvelles choses vont s'opérer. Israël sortirait pour aller dans la conquête de Canaan. C'était une saison de nouvelles choses que Dieu lui-même avait prédit. Mais regardez, malgré que ce soit Dieu lui-même qui ait prédit cela, Israël est sorti à 430 ans. Qu'est-ce qui justifie ce retard de 30 ans? Qu'est-ce qui justifie ce temps qu'il a encore ajouté sur ce que Dieu avait déjà défini? L'incompréhension d'Israël, c'est quand Moïse est arrivé avec la nouvelle des nouvelles choses, ce n'est pas d'emblée qu'Israël a embrassé cette nouvelle. Ce n'est pas en un seul jour que Moïse est venu leur parler et ils ont sauté de joie pour dire Oura, nous allons maintenant sortir. C'était tout un travail que Moïse devait faire. Il fallait commencer d'abord par les inspecteurs, les dirigeants du peuple, leur faire comprendre, et tout cela prenait du temps. J'aimerais te dire et répéter encore, mon frère, tu peux être déjà dans ton temps de nouvelles choses, mais le fait que tu ne comprends pas correctement les choses, le fait que tu n'agis pas de la manière que tu dois agir, le fait que tu ne t'alignes pas de la manière que tu dois être aligné, tu es en train de te mettre en retard toi-même et non pas Dieu, toi-même et non pas Satan. Parce qu'il est vrai, je l'ai dit, Satan s'invite aussi. Lorsque les temps de nouvelles choses arrivent, soit pour te distraire, soit pour te donner une compréhension contraire des nouvelles choses, soit pour te donner la peur des nouvelles choses, soit carrément pour fermer ton cœur face aux nouvelles choses. Et en ce moment-là, ce n'est plus de la faute de Dieu si tu ne vis pas les nouvelles choses dans ta vie. Ce n'est plus de la faute de Dieu si tu ne vis pas les nouvelles choses dans ta maison. Ce n'est plus de la faute de Dieu si tu ne vis pas les nouvelles choses dans ta vie professionnelle. Ce n'est plus de la faute de Dieu si tu ne vis pas vraiment les nouvelles choses dans ton ministère. Donc l'homme, à un certain moment, par sa façon de comprendre, par sa façon de voir, par sa façon d'analyser les choses, par sa façon de tester les choses, il peut se mettre en retard lui-même et connaître le retard que Dieu n'a pas prévu pour lui. Qu'il n'en soit pas ainsi pour toi et pour moi, surtout pendant
pendant ce temps où nous sommes de plein pied dans ce temps de nouvelles choses. Est-ce que tu peux dire Amen et nous continuons? Nous sommes dans Exode au chapitre 10, à partir du premier verset. Je vais lire seulement en français pour gagner le temps. Exode chapitre 10, à partir du premier verset, je lis. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon répondit: Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Ils dirent: Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 jours de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Et le roi d'Égypte leur dit à Moïse et à Aaron: Pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Pharaon dit: Voici ce peuple est maintenant nombreux, le verset 5, dans le pays, et vous lui ferez interrompre ses travaux. Et ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires: Vous ne donnerez plus, comme auparavant, de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la même quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Des gens qui veulent vivre des choses nouvelles, lui les appelle les paresseux. Ce sont des paresseux. Voilà pourquoi il crie en disant: Allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Qu'elle l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonges qu'on vient leur dire. Ça, c'est la technique pour éloigner quelqu'un, l'esprit de quelqu'un, de l'idée de nouvelles choses. Le charger, lui donner une charge au-delà de ce qu'il devait supporter, de telle manière qu'il croupisse sous cette charge et qu'il ne pense même plus aux nouvelles choses. Le verset 10, les inspecteurs du peuple et les commissaires vinrent dire au peuple: Ainsi parle le Pharaon, je ne vous donne plus de paille, allez vous-même vous procurer de la paille où vous en trouverez, car l'on ne retranche rien de votre travail. Le peuple s'est répandu dans tout le pays d'Égypte pour ramasser du chaume au lieu des pailles plutôt. Les inspecteurs plutôt les pressaient en disant: Achevez votre tâche jour par jour, comme quand il y avait de la paille qu'on vous donnait. On battait même les commissaires des enfants d'Israël par les commissaires, les inspecteurs de Pharaon. Pourquoi, disait-on, n'avez-vous pas achevé hier et aujourd'hui, comme auparavant, la quantité de briques qui vous a été fixée? Les commissaires des enfants d'Israël allèrent se plaindre à Pharaon et lui dire: Pourquoi traites-tu ainsi tes serviteurs? On ne nous donne point la paille, on ne donne point de la paille à tes serviteurs, et l'on nous dit: Faites des briques. Et voici tes serviteurs sont battus comme si ton peuple était coupable. Pharaon répondit: Vous êtes des paresseux, paresseux. Voilà pourquoi vous dites: Allons offrir des sacrifices à l'Éternel. Maintenant, allez travailler. On ne vous donnera point de la paille, et vous livrerez la même quantité de briques. Est-ce que tu peux dire Amen?
Amen. Est-ce que tu peux dire encore Amen? Amen. Je vais m'efforcer, peut-être vers la fin, je vais partir du verset 2. Non, je vais sortir du verset 2. Mais le plus grand ou la plus grande partie du message ce soir va se situer au verset 2. Le verset 2, bien aimé, il est plein de beaucoup d'informations concernant l'accomplissement de nouvelles choses dans la vie d'une personne, dans la vie d'une famille et même dans la vie d'une église. Et pourquoi pas dans la vie de tout un peuple, un pays. Regardez, bien-aimé, la première notion ou le premier élément que nous retirons de ce verset. Il est très capital. Qui est Quelle est la source qui ordonne les nouvelles choses dans ta vie? Qui est la source qui ordonne de nouvelles choses dans ta vie? Quelle est la source qui ordonne de nouvelles choses dans ta vie? Cela est très très important. La deuxième chose que nous retirons de ce verset, l'autorité de celui qui ordonne les nouvelles choses. Écoutez bien aimé, les nouvelles choses ne viennent pas au hasard. Je le répète, les nouvelles choses ne viennent pas au hasard. Il faut qu'elle soit commandée. Il faut qu'elle soit ordonnée. Il faut qu'une source décide de nouvelles choses dans ta vie et dans ma vie, dans un lieu ou dans une famille, pour que cela arrive et que cela se réalise. L'ordre a déjà été donné que les nouvelles choses s'accomplissent pour Israël. De même aussi, l'ordre est déjà donné en ta faveur et en ma faveur pour vivre de nouvelles choses. Maintenant, écoutez, les nouvelles choses créent dans la société l'équilibre entre les petits et les grands. Donne-moi ton attention. La société, si tu ne le sais pas, elle est comme une balance. D'un côté, il y a les petits qui sont en bas. Et de l'autre côté, il y a les grands qui sont là au-dessus. Il faut qu'il y ait l'intervention de nouvelles choses pour que le côté qui était plus bas puisse être relevé et qu'il y ait équilibre. Les nouvelles choses viennent établir l'équilibre entre ceux qui étaient plus bas et ceux qui étaient très hauts. Les nouvelles choses, mon frère, ma soeur, prennent les uns et les autres du néant pour les faire asseoir avec les grands. Il faut qu'il y ait de nouvelles choses pour que des personnes sans nom, pour que des personnes sans généalogie, pour que des personnes dont on ne connaît pas de famille puissent s'asseoir avec les grands. Il faut qu'il y ait de nouvelles choses. Les nouvelles choses, mon frère, ma soeur, prennent les inconnus pour mettre leur nom sur la liste
de ce qu'on appelle des célébrités. Je reprends. Les nouvelles choses prennent des personnes sans nom, des personnes sans identité, des personnes inconnues pour mettre leur nom sur la liste des célébrités. Les nouvelles choses. Il faut qu'il y ait de nouvelles choses. Parce qu'elles prennent les piétons pour les mettre dans la liste de ceux qui sont aussi véhiculés. J'ai aimé l'ordre qu'il y a sur votre parking. Le dimanche, quand j'étais venu là, j'ai félicité les frères. J'ai vécu en ordre. En ordre. Il y en a qui viennent, qui entrent directement par là. Là, ça ne les intéresse même pas. Mais il faudrait qu'il y ait de nouvelles choses. Pour que toi aussi, avant d'entrer dans l'église, tu passes d'abord là-bas et puis tu viens par ici. Et puis vous savez, dans cette matière-là, il y a des gens qui ont des goûts compliqués. Il y a des gens qui aiment toujours des choses comme des escalators, des tundras. Puis quand ça passe, des choses comme des sous-barbans. Un jour, j'étais en ville, je vois un véhicule comme un camion. Quel goût! Mais peut-être que toi, pour de nouvelles choses, tu n'as rien compris. Tellement que ça sera de nouvelles choses. Qui tu as remorque? On a qui parqué pale. Atabale ba papa ba bainje ba sena o papa na ni mambo kana bitu a remorque, c'est de nouvelles choses. Il faut qu'il y ait de nouvelles choses pour que tes pieds foulent certains endroits de la terre. Je dis il faut qu'il y ait de nouvelles choses. Parce que les nouvelles choses, écoute mon frère, les nouvelles choses amènent les esclaves à devenir aussi des maîtres. Les nouvelles choses sont capables de faire partir un esclave de l'identité d'esclave vers l'identité de maître. Les nouvelles choses sont capables d'amener les Joseph à commander les Potiphar. Les nouvelles choses sont capables d'amener les Joseph à commander les Potiphar. Ce sont les nouvelles choses capables de réaliser cela. Les nouvelles choses, bien-aimées, sont capables de prendre les Ruth et en faire des femmes de Boaz. Et à se retrouver même sur la liste des ancêtres de Jésus. Les nouvelles choses. C'est pourquoi lorsqu'on parle de nouvelles choses, comprends-le que c'est la porte par laquelle tu es obligé de passer pour te retrouver dans une autre identité, mon frère. Et les nouvelles choses amènent aussi Israël à travailler non pas pour Pharaon, mais pour son propre compte. Ce sont les nouvelles choses qui sont capables de prendre Israël pour que sa sueur puisse bénéficier à Israël et non pas à Pharaon. Les nouvelles choses. Et ça, Pharaon n'aimera jamais. C'est pourquoi il s'invite aussi dans le concert des nouvelles choses. Prends Pharaon comme l'image du diable. C'est pourquoi, bien-aimé, je disais que le verset 2, il est très capital pour les nouvelles choses. Lorsque Moïse et Aaron vont auprès du Pharaon pour lui apprendre la nouvelle des nouvelles choses qu'Israël devait vivre, écoutez ce que nous recueillons dans le chapitre, le verset 2. Pharaon répondit: qui est l'Éternel? Qui est l'Éternel? Qui est l'Éternel? C'est une question
orgueilleuse. Une question d'une personne imbue de lui-même. C'est-à-dire il savait qu'en dehors de lui, il n'y a personne d'autre qui peut donner l'ordre sur quoi que ce soit ici en Égypte. Qui est l'Éternel? Écoute-le mon frère, ma soeur. C'est par toi et par moi que le monde connaîtra l'Éternel. C'est par toi et par moi et que même le monde de la sorcellerie connaîtra l'Éternel. À travers les nouvelles choses que l'Éternel accomplira. Est-ce que vous savez, Satan était aux côtés de Dieu. Est-ce que vous savez qu'il n'a pas connu tout Dieu? Non, Satan ne connaît pas Dieu. Il ne le connaît pas. C'est pourquoi Dieu lui a réservé une part par nous. C'est ce que la Bible dit. C'est par l'Église que les autorités dans les lieux célestes connaîtront la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est-à-dire même les anges, les archanges, les chérubins, ils ne connaissent pas Dieu totalement. C'est à travers les nouvelles choses que Dieu accomplit dans la vie d'un tel, dans la vie d'un tel autre. Les nouvelles choses que Dieu accomplit dans telle église, les anges restent et disent waouh, notre Dieu est encore capable de faire ça. Et il adore encore davantage. C'est par toi et par moi que l'Éternel sera connu. Même ceux qui sont orgueilleux, comme Pharaon qui pose la question, qui est l'Éternel? Qui est l'Éternel? Est-ce que tu peux lever ta main là où tu es et dis-le avec moi, avec foi, à travers ma vie on connaîtra l'Éternel. À travers ma maison on connaîtra l'Éternel. À travers mon ministère on connaîtra l'Éternel. À travers mon travail on connaîtra l'Éternel. À travers mes projets on connaîtra l'Éternel. Car à travers tout cela, les nouvelles choses s'accompliront et l'on saura que c'est l'Éternel qui l'a fait. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Pharaon, tu poses la question, qui est l'Éternel? Ah, c'est une bonne question. Alors tu le connaîtras. Pharaon, tu le connaîtras. Et toute l'Égypte le connaîtra. Vous savez, aimer, bien-aimé, aimer cela. Parce que dans la nature de l'homme, ce n'est pas aimable. Mais aimer cela, ce n'est que par une vie de confrontation que tu connaîtras combien Dieu est capable de te sauver et d'agir. Pharaon dit, qui est l'Éternel? Je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Mais à travers la nouvelle chose qu'il a accomplie en faveur d'Israël, oui, Pharaon a connu Dieu. Il a connu l'Éternel. La deuxième chose, il dit, qui est l'Éternel? Pour que je lui obéisse. Écoutez, bien-aimé. Ici, il y a un élément que j'aimerais ajouter à ta compréhension. Prends 2 Corinthiens au chapitre 10. 2 Corinthiens au chapitre 10 à partir du verset 3. La Bible dit ceci. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous ramenons toute pensée captive
captive à l'obéissance de Christ. C'est une bonne question que Pharaon pose. Qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? Pharaon, tu lui obéiras. J'ai dit Pharaon, tu lui obéiras. Pharaon, tu lui obéiras. Écoutez, bien-aimés. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Vous savez, dans sa souveraineté, il n'a même pas besoin de courber constamment les chines du diable pour que Satan sache qu'il est Dieu. C'est pourquoi Satan se promène à gauche à droite. Les démons se promènent à gauche à droite. Dieu n'a pas besoin de ça. Il est Dieu. Même si Satan est là, il est Dieu. Maintenant, le défi qui nous est lancé, nous, c'est par rapport à Pharaon. Pharaon qui pose la question, qui est Dieu pour que je lui obéisse et que Israël vive de nouvelles choses. C'est là que l'apôtre Paul nous répond dans le texte qu'on a lu. Il dit, nous renversons les raisonnements. Tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous ramenons, nous, pas les anges, nous, toi et moi. Parce qu'il y a de nouvelles choses qui doivent s'accomplir. Toi et moi, nous sommes appelés à ramener toute pensée captive à l'obéissance. La pensée du Pharaon doit obéir. Si Pharaon dit, qui est l'Éternel pour que je lui obéisse, c'est pas Dieu qui va descendre du ciel pour égorger Pharaon. Dieu reste Dieu même malgré l'orgueil du Pharaon. Mais c'est à toi et moi de ramener la pensée du Pharaon à l'obéissance. À l'obéissance. Assujettir cette pensée à l'obéissance des nouvelles choses qui doivent s'accomplir. C'est pourquoi à ce niveau, bien-aimé, le peuple de Dieu n'est pas un peuple malingre. Pour un petit rien là, les larmes commencent à couler des yeux. Que les larmes coulent des yeux, mais lève-toi, bats-toi pour de nouvelles choses. Tu ne peux pas être là, un petit problème, tu es là dans ton coin, un petit problème, tu te retires là. Mon frère, ma soeur, que tu pleures, que tu marches dans les aiguilles, que tu marches dans les épines, mais serre le cœur, que les nouvelles choses se fassent voir. J'aime ce que la Bible dit. Que Christ s'est chargé de la croix. Il est allé jusqu'à Golgotha. Même si à un certain moment, le film de ces nouvelles choses qui arrivaient dans la chair, ça dépassait. Il a pleuré. La Bible déclare, il a prié au point que même son sang tombait comme des grumeaux de sang. C'était une forte émotion du point de vue physique. Mais il n'a pas renoncé. Il va, il se jette à terre. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne. En d'autres termes, s'il est possible que ces nouvelles choses qui arrivent là n'arrivent pas, que les gens ne soient pas sauvés. Mais après, que ta volonté se fasse. Que ta volonté se fasse. Père, s'il était possible que cette coupe s'éloigne, mais que ta volonté arrive. J'aimerais te dire, peut-être que tu traverses une situation comme un feu. Tu traverses une situation comme dans un ouragan, je ne sais pas. Tu peux couler les larmes, mais serre ton cœur, serre ta ceinture, jusqu'à ce que les nouvelles choses arrivent.
Les langages des uns et des autres changeront. Les langages des uns et des autres changeront. Qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? Pharaon, tu vas apprendre à comment obéir l'Éternel. Qui est l'Éternel pour que je laisse aller Israël? Laisser aller Israël. Ces verbes qui sont dans ce verset m'irritent. Laisser aller. C'est comme pour dire, il n'y a rien qu'Israël ferait sans que Pharaon n'ait laissé. Vous savez, il y a des gens qui peuvent s'élever, peut-être même à ton insu. Dit-elle, pour qu'il fasse telle chose, il faut que j'ordonne. Ou que j'ordonne. Un jour, j'ai prié pour une sœur. À un moment, les manifestations des esprits commencent. Et c'est sa tante qui parlait. Elle dit ceci. J'ai laissé pour qu'elle obtienne le diplôme d'État. J'ai laissé qu'elle obtienne le diplôme d'université. Mais pour le mariage, elle ne fera même pas un pas. Elle ne fera même pas un pas. Il y a des gens comme ça, dans leur orgueil sorcier, dans leur orgueil haineux, ils se décident. Et ils disent tel, pour qu'il fasse un pas, il faut que je l'autorise. Et c'était ça Pharaon. Les nouvelles choses pour Israël. Laissez Israël. Je ne peux pas. Mais écoutez bien aimé, même quand il ne le veut pas, il va laisser. Parce que les nouvelles choses arrivées, elles vont arriver. Mais ce que je n'aime pas, c'est ce que Moïse dit au verset 3. Je n'aime pas ça. Écoutez ce qu'il dit. Au verset 3, il dit, le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de partir. Lisez quand Dieu parlait à Moïse. Même pas d'abord à Moïse, mais à Abraham. Dans Genèse qu'on a lu au début. Dieu n'avait jamais dit à Abraham que quand le temps de nouvelles choses viendrait, Pharaon vous permettra de partir. Mais c'est ce que Moïse vient demander à Pharaon. Permets-nous de partir. Retiens-le, mon frère, ma soeur. En matière de nouvelles choses, la seule source qui le permet pour toi et pour ta vie, c'est Dieu et Dieu seul. Et s'il l'a déjà permis, il n'y a plus quelqu'un d'autre qui qu'il soit qui s'élèverait pour s'octroyer le droit ou le pouvoir de te le permettre. Parce que Dieu l'a déjà permis. Et si Dieu l'a déjà permis, ce que j'attends, c'est l'accomplissement. Je ne viens pas demander l'autorisation. Je ne viens pas demander la permission. Dieu l'a déjà permis. Ce que Dieu permis est déjà accompli. Ce que Dieu permet plutôt est déjà accompli. Je répète, ce que Dieu a permis est déjà accompli. Je te dis, mon frère, ma soeur, pour Dieu, ce qu'il permet est déjà accompli. C'est déjà accompli. Lève-toi et comprends les choses de cette manière. Roule dans ce sens et les choses arriveront. Roule dans ce sens et tu le vivras. Roule dans ce sens et ça se manifestera. Écoutez bien aimé, dans le combat des nouvelles choses, il y a des termes qu'il ne faut pas utiliser. Il y a des termes qu'il ne faut pas utiliser. C'est comme ces verbes-là. Tu veux que ton ennemi te permette. Lui, il veut que tu souffres.
Que tu restes dans les choses que tu vis tous les jours. Et puis tu vas demander qu'il te permette. Un jour, un frère en Christ, il était un commandant dans l'armée. Il était un commandant dans l'armée, c'est-à-dire un officier supérieur. Il a connu des problèmes, des situations compliquées. Un jour, je le vois venir. Je dis, mais toi, tu viens d'où? Il dit, non, j'étais allé voir mon père à la Katouba. Les choses se sont compliquées vraiment. Je suis allé qu'il dise quand même des paroles pour que les choses changent. Je lui pose la question, qu'est-ce qu'il a fait? Il a craché dans les mains et il a mis la farine dans les mains. Je dis, c'est ça les nouvelles choses qu'il a faites. Tu es allé te livrer. Tu es allé te livrer. Pour autant que tu sais que les blocages viennent de ce côté-là. Ce n'est pas du côté où viennent le blocage que tu vas aller demander la permission que les nouvelles choses viennent. Tu as commis la plus grave erreur de ta vie. Vous savez ce qui lui est arrivé? Ça n'a pas traîné, il est mort. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas ton ennemi qui va permettre. Dieu, quand il a envoyé Moïse chez Pharaon, il a dit, allez dire à Pharaon, laisse aller mon peuple. Laisse aller mon peuple. Laisse mon peuple vivre de nouvelles choses. Laisse mon peuple commencer une nouvelle marche. Laisse mon peuple aller loin. Un point très. Il n'a pas demandé à Moïse, ou il n'a pas dit à Moïse, va demander la permission à Pharaon. Si tel est ton cas, arrête ces choses. Arrête ces choses. Entre dans la bataille et que les nouvelles choses arrivent. Que les nouvelles choses arrivent. J'ai dit que les nouvelles choses arrivent. J'ai dit que les nouvelles choses arrivent. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. C'est ta part et c'est ton lot. C'est ta part et ta bénédiction. Tu es fait pour de nouvelles choses. Je dis encore, tu es fait pour de nouvelles choses. Je déclare encore, Dieu t'appelle aux nouvelles choses. Je le dis encore, Dieu t'appelle aux nouvelles choses. Et je déclare encore, il faudrait que janvier arrive pour toi maintenant. Il faut que janvier arrive. Même si nous sommes au mois d'août, que tu vives janvier dans ta vie. Les nouvelles choses doivent germer, doivent commencer. Et ce programme est une porte par laquelle tu peux passer et aller de l'avant. Que mon Dieu te bénisse. Pour qu'on ait quand même le temps de prier, je m'arrête là. Demain, nous commençons par le verset 10. Nous complétons et nous passons à autre chose. Est-ce que tu peux te tenir debout? Un jour, Dieu dit à Israël, longtemps vous êtes restés sur cette montagne. Vous avez trop contourné cette montagne. Levez-vous et partez. Allez conquérir. Entrez dans les nouvelles choses. C'est Dieu qui les commande. Et c'est Dieu qui le veut. Peut-être pendant que je parle, mon frère, tu ne sais même pas par où ça va commencer. Non, ce n'est pas ça ton problème. Par où ça va commencer, ce n'est pas ton problème. Mais commencer, ça va commencer. Tu vas lever ta main droite et tu vas déclarer ceci après moi. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, tu es le Dieu de nouvelles choses pour moi. Tu es le Dieu de nouvelles choses pour ma maison.
Tu es le Dieu de nouvelles choses pour mon foyer. Tu es le Dieu de nouvelles choses pour mes projets. Tu es le Dieu de nouvelles choses pour notre assemblée. Aujourd'hui, je me tiens devant ta face. Je suis la porte par laquelle les nouvelles choses entreront dans ce monde. Les nouvelles choses entreront dans ma famille. Les nouvelles choses entreront dans cette ville. Les nouvelles choses entreront dans cette église. Fais-le, Éternel, par la puissance du Saint-Esprit et au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix, mon frère, et commence la prière. Élève ta voix et commence la prière. Il est le Dieu de nouvelles choses. Élève ta voix et commence la prière. Élève ta voix et commence la prière. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Zambalola salanga bola mu salanga bola mu Zambalola salanga bola mu salanga bola mu Yahweh Yahweh nanga Yesu salanga bola mu Yahya nanga Okonzi salanga bola mwe Atumeyo S'il te plaît sala quelque chose Yahweh nanga Okonzi kwe isa Goliath Yahweh nanga Okonzi sembola lobo Oh, ça n'a quelque chose. Zambalola, ça n'a quelque chose. Zambalola, ça n'a quelque chose. Mokosi kusana bebeni. Zambalola kusana bebeni. Le temps de nouvelles choses. Le temps des choses nouvelles. Ça commence encore. Une nouvelle dimension des choses nouvelles. Hey, hey, hey. On connaîtra Dieu par toi. On connaîtra Dieu par toi. Yes. On connaîtra Dieu par ce qu'il fera dans ta famille. On connaîtra Dieu par de nouvelles choses qui arrivent. Quelque chose doit arriver. Quelque chose doit arriver. 400 ans viennent déjà de passer. 10 ans viennent déjà de passer. 30 ans viennent déjà de passer. Dieu m'a fait comprendre. Dieu m'a fait comprendre que tu es déjà en retard. Il y a déjà du retard. Mais ces choses doivent s'accomplir aujourd'hui. Ça doit s'accomplir aujourd'hui.
Écoute, est-ce qu'on peut nous balancer ces beaux textes que j'aime? Exode 34, 10. Exode 34, 10. Nous allons les lire ensemble et debout. Et je veux voir les intelligents. Tiens-toi debout, c'est déjà là. Allons-y. 1, 2, 3. L'Éternel répondit. Encore plus fort que ça. 1, 2, 3. L'Éternel répondit. Voici. Je traite quoi? Une alliance. Je ferai. Présence de tout ton peuple. Des prodiges qui n'ont lieu dans aucun pays et aucune nation. Remplaçons les prodiges par de nouvelles choses. Reprenons. 1, 2, 3. L'Éternel répondit. Voici, je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des nouvelles choses qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel. Et c'est par moi. Toi, je ne t'ai pas dit. Je ne t'ai pas dit de lire. Toi, non. Reprends. Pardon? C'est par qui ce soir? Qu'on fera quoi? Que Jacques. Les nouvelles choses sont des choses comment? Les nouvelles choses de ce soir sont des choses comment? Et ces choses passeront par qui? Alors quand on te posera la question, qui est l'Éternel? Vous le connaîtrez par moi. Qui est l'Éternel? Vous verrez ce qu'il fera par moi. Ceux qui n'ont jamais connu Dieu le connaîtront par ta bénédiction. Ceux qui n'ont jamais connu Dieu le connaîtront par la délivrance qui vient de ta famille. Ceux qui n'ont jamais connu Dieu le connaîtront. C'est par toi ce soir que ce qui n'est jamais arrivé dans ta lignée arrivera aujourd'hui. Que celui qui a dit Amen, que ça commence par lui. J'ai dit, tu es le canal par lequel les nouvelles choses entrent dans ta famille. Tu es le canal par lequel les choses terribles vont arriver. Ce que ton père n'a pas vécu, ça passera par toi. Est-ce que quelqu'un peut frapper la poitrine par moi? Les choses nouvelles arrivent dans ma vie. Par moi. Les choses nouvelles arrivent dans ma famille. Par nous, présence de Dieu, les choses nouvelles arrivent dans ce quartier. Par nous, présence de Dieu, les choses nouvelles arrivent à Lubumbashi. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un croit que c'est possible et que ça commence par lui? Oh, je dis que la nouvelle histoire commence par toi. Tu deviens l'arbre généalogique des choses nouvelles. Je change, je dis, tu deviens la racine des choses nouvelles de ta famille. À partir de toi, les sorciers se convertiront. À partir de toi, il y a des magiciens qui ont abandonné la magie. Ils ont posé la question, qui est l'Éternel? C'est le Dieu. J'ai aimé le verset 3. Avant qu'ils ne commettent l'erreur, Moïse et Aaron ont répondu, le Dieu des Hébreux. Qui est l'Éternel? Le Dieu de la présence de Dieu. Si on ne l'a jamais connu, on le connaîtra. Qui est l'Éternel? Le Dieu que moi, Gérard, je sers. Bien aimé, il y a des moments il faut te lever avec courage. Dis à ton voisin, j'ai un Dieu. Quand il a ordonné, je n'ai plus besoin de la permission des sorciers. Oh, je sens cette colère. Que Dieu bénisse Pasteur Jean-Jacques. Que Dieu le bénisse. Je veux dire à quelqu'un, tu n'as plus besoin de la permission d'un autre homme pour être béni. S'il y a quelqu'un qui te permet aujourd'hui, Dieu t'a déjà permis et moi, son serviteur, je te permets. Je te permets d'avancer. Je te permets d'évoluer. Je te permets de réussir. Je te permets de faire de grandes affaires. Avec Dieu, tu réussiras. Tu n'as plus besoin de la permission d'un sorcier. Le sorcier ne vaut rien. Celui qui vaut tout, c'est l'Éternel des armées.
Alors si tu as la foi, lève ta main. Avec Exode 10, 34 et 10, nous allons déclarer. C'est par toi ce soir que certaines choses doivent arriver. Est-ce que quelqu'un est prêt? Est-ce que quelqu'un croit qu'il y a des choses qui passeront par lui? Amen. Oh, avant de prier, je dis à quelqu'un, tu deviens la source de nouvelles choses dans toute ta vie. Or, une bonne source ne tarit jamais. Même quand ça sortira, toi tu en auras encore, encore et toujours. Il y a quelqu'un que Dieu a amené à Lubumbashi pour que de nouvelles choses commencent dans plusieurs générations après lui. Et Dieu fera de cette personne la racine. J'ai senti cette onction. Cette personne deviendra une racine des choses nouvelles. Parce que c'est pour ça que Dieu l'a amené à Lubumbashi. Peut-être que tu as cru que tu es venu pour un travail. Mais Dieu avait un autre programme. Pour que toi, tu puisses éclater la gloire de Dieu dans toute ta famille. Alors lève ta main, sois concentré et répète cette prière après moi. Éternel désarmé, Éternel désarmé, éternel Dieu fidèle, éternel Dieu fidèle, ce que tu promets, ce que tu promets, tu le réalises. Tu le réalises. Ce que tu déclares, ce que tu déclares, tu l'accomplis. Tu l'accomplis. Mon Dieu est mon roi. Mon Dieu est mon roi. Alors que Pharaon se pose la question. Alors que Pharaon se pose la question. Qui est l'Éternel? Qui est l'Éternel? Je veux ce soir, que la réponse vienne par ma bénédiction. Que la réponse vienne par ma bénédiction. N'est-ce pas tu dis dans ta parole? N'est-ce pas tu dis dans ta parole? C'est une affaire d'alliance. C'est une affaire d'alliance. Tu as dit voici je traite une alliance. Tu as dit voici je traite une alliance. Et moi Gérard Kambembo, et moi Charles Capin, je suis dans l'alliance de Jésus à la croix. Je suis dans l'alliance de Jésus à la croix. Et tu viens de me dire, que c'est par moi, que tu accompliras des choses terribles. Que tu accompliras des choses terribles. Oh Éternel, me voici ce soir, comme une offrande, par laquelle tu vas faire passer des choses terribles. Tu vas faire passer des choses terribles. Des choses nouvelles. Des choses nouvelles. Mon Dieu est mon roi. Mon Dieu est mon roi. Que l'on te connaisse par ce que tu feras dans ma vie. Que l'on te connaisse par ce que tu fais dans ma vie. Par moi. Par moi. Que le malade soit guéri. Que les malades soient guéris. Par moi. Par moi. Que ma famille soit sauvée. Que ma famille soit sauvée. Par moi. Par moi. Que le miracle entre dans ma vie. Que les miracles entrent dans ma vie. Et que l'on sache. Et que l'on sache. Que j'ai le Dieu créateur. Que j'ai le Dieu créateur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Fais de moi ce soir. Fais de moi ce soir. La source des choses nouvelles. La source des choses nouvelles. Au nom de Jésus. Au nom de Au nom de Jésus. Jésus. Au nom de Jésus. Élève ta voix, commence à prier Dieu. Que Dieu le fasse par toi. Alléluia. Que Dieu le fasse par toi. Alléluia. Que Dieu le fasse par toi. Rachike. Que des choses nouvelles passent par toi. Et que l'on sache que l'Éternel est Dieu. Que l'on sache que l'Éternel est roi. Que l'on sache que l'Éternel est créateur. Oui. 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 C'est par toi. C'est par toi. C'est par toi. Ma soeur, prie. Mon frère, prie. Dieu te dit c'est une affaire d'alliance. Dieu te dit c'est une affaire d'alliance. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est une affaire d'alliance. Le sang a déjà coulé. C'est par toi. C'est par toi. Prends conscience ce soir. Hey, 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 hey. Tout le peuple qui t'environne. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel. Verra l'œuvre de l'Éternel. Que les œuvres de Dieu se manifestent en toi.
pour que toi tu sois connu. Que les œuvres de Dieu se manifestent en toi pour que le miracle entre et que Dieu soit connu. Oui, oui, oui. Quelles que soient tes origines, quelle que soit ta famille, quel que soit ce que tu as connu, même si tu as passé 400 ans, Dieu a déjà parlé. Le temps a été fixé. C'est aujourd'hui. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Et ici que l'accomplissement commence. C'est maintenant. Et ici que l'accomplissement commence. Je sens une grande grâce. Je sens, ma soeur, prie. Mon frère, prie. Dieu veut accomplir de grandes choses. Des choses nouvelles. Ça c'est par toi. Tu es le canal de bénédiction de plusieurs. Oui, oui. Le pasteur a dit, les choses nouvelles vont te mettre sur la liste de la célébrité. Hey, 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 hey. Oui, 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 oui. Dis à Dieu, me voici. Accompli. 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 Il y a des familles qui sont en train de sortir. Il y a des familles qui sont en train de sortir. Car leur temps est arrivé. Il y a des familles qui sont en train de sortir de l'Égypte. Il y a des familles qui sont en train de sortir de l'Égypte. Oui, oui. Il y a des familles qui sont en train de sortir de la stérilité. Des combats de ténèbres. Des malheurs. Des malédictions. Parce qu'il y a un Moïse par qui Dieu va accomplir des choses terribles. Ta manière de prier détermine ce que tu auras. Ta manière de prier. Ta manière de prier. Si c'est par toi, réclame-le ce soir. Si c'est par toi, c'est une affaire d'alliance. C'est une affaire d'alliance. C'est toi le canal de ce soir. Jésus, Jésus, fais de moi ce canal par lequel plusieurs doivent être guéris. Fais de moi ce canal par lequel plusieurs doivent être sauvés. Fais de moi cette source de bénédiction. Rashike Ibrache. Yendebereshika Ibasheke Yokoroboroche. Ikereke Meneshinde. Iabasaka Rokoboshe. Alléluia. 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 Attention aux fils et aux filles d'alliance. Attention aux fils et aux filles d'alliance. Oui, tes origines ne me disent rien. La situation de ta famille ne me dit rien. Ce qui m'importe ce soir, il y a un Dieu qui est en alliance avec toi. Il y a un Dieu qui est en alliance avec toi. Et c'est ce Dieu qui change ton histoire. Je dis attention aux fils et aux filles d'alliance. Hey. Ce sont des canaux de Dieu ce soir. Ce sont les canaux de Dieu ce soir. Pour le changement dans des familles. Pour le changement dans des sociétés. Oui. 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 Je suis en train de voir ces canaux de Dieu. Je suis en train de voir ces personnes qui vont transformer des situations ce soir. Car Dieu a déjà parlé. Dieu l'a déjà permis. Dieu l'a déjà autorisé. C'est en train d'arriver. C'est en train de s'accomplir. Quel que soit ce que tu as vécu. Quel que soit ce que tu as vécu. Dieu a autorisé un nouveau vent. Hey, 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 hey. Ton frère va sortir ce soir par ta prière. Ta soeur va sortir ce soir. Tes parents vont sortir ce soir.
Tes enfants vont sortir ce soir. Ta famille à toi n'est pas appelée à échouer. Ta famille à toi n'est pas appelée à perdre. Hey, hey, hey. Hey, 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 hey. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui doit vivre l'accomplissement des grandes promesses. Il y a quelqu'un que Dieu a ramassé. Mais Dieu est en train de la remettre sur le grand chemin. Il y a quelqu'un dans cette salle qui reçoit maintenant la capacité de sauver tout le reste de sa famille. Un grand canal de bénédiction des générations. Alléluia. Cette personne est dans la salle. Cette personne est dans la salle. Cette personne est dans la salle. L'ordre de Dieu va s'exécuter dans sa vie aujourd'hui. Malgré les résistances de Pharaon. Je dis à une seule personne, c'est ton soir à toi. Hey, 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 hey. Sois maintenant calme. Sois maintenant calme. Sois concentré. Il y a une forte grâce de Dieu qui vient de faire de quelqu'un une source. Et derrière cette personne, ce sont des générations qui sont en train de sortir comme l'Israël de l'Égypte. Cette personne est dans la salle. Et cette personne a tout son cœur à ce mois de prière. Elle a décidé qu'elle ne raterait pas un seul jour. Et elle s'attend à Dieu à des grands miracles. Et cela commence maintenant. Racheke ibraste shike. Oh raka raka raka. Il y a des grandes sorties. Car c'est une affaire d'alliance. Oh, Rabashike, Ibrashike. Oui, ma soeur, reçois ça aussi. Aidez-la. De l'autre côté. Pasteur, ne soyez pas d'un seul côté. Alléluia. Alléluia. C'est quelque chose de fort. C'est quelque chose de puissant. C'est par toi que le monde doit connaître qu'il y a un Dieu puissant. Un Dieu des choses nouvelles. Hey, hey. Hey, hey. Il y a une forte grâce. Il y a une forte grâce. Même tes ancêtres qui sont encore vivants reconnaîtront que tu étais au mois de prière, que tu es en prière. Les sorciers de ta famille reconnaîtront ce soir. C'est lui qui a maudit ta famille. C'est lui qui avait jeté l'esprit de mort dans ta famille. Reconnaîtra aujourd'hui. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Maman, aidez-la ici. Elle est en train de recevoir quelque chose. Elle a une grande décision avec Dieu. Aidez-la ici. Elle a une grande décision avec Dieu. Rabashike. Elle est dans une grande alliance de ce mois de prière. Ibrache. Rabasaka. Ikerekebeshike. Elle a dit à Dieu, j'abandonne tout pour toi. J'abandonne tout pour toi. Et Dieu a pris acte. Dieu a pris acte.
Oui, oui. Et tu verras ce que Dieu fera. C'est pour ça que tu es à Lubumbashi. C'est pour ça que Dieu t'a amené à Lubumbashi. Ta tante s'était dit, elle ne réussira pas. Ton oncle a dit, elle ne réussira pas. Ta grande sœur a dit, nous allons bloquer sa vie. Mais Dieu a aussi dit que toi tu avanceras, que toi tu évolueras, que toi tu prospéreras. Ce miracle doit arriver. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui s'accomplit. Ils ont défié Dieu, mais ils sauront qu'il y a un Dieu au travers de toi, au travers de cette prière. Il y a quelqu'un qui va relever un grand défi. Il y a quelqu'un qui va relever un grand défi, un très grand défi. Oui. Un très grand défi, tu le relèves. Oh Dieu, merci Père. Merci pour ce soir. Merci pour ce premier jour de la semaine. Accepte de recevoir nos dîmes, à recevoir nos offrandes et nos sacrifices d'action de grâce pour soutenir ton œuvre et de bénir ce peuple, Père, que l'on sache que tu es aussi ce grand Dieu qui enrichit, ce grand Dieu qui console, ce grand Dieu qui bénit. Nous cachons l'argent de la présence de Dieu dans le sang de Jésus et dans la puissance de Dieu. Et nous proclamons ce peuple béni à vie au nom de Jésus. Peuple de Dieu, c'est l'heure des dîmes et des offrandes. Alléluia. Les paniers des dîmes sont avec les pasteurs. Les paniers des offrandes avec le service d'accueil et protocole. Et les paniers transparents qui est devant, nous y mettons ce que nous avons apporté pour soutenir l'œuvre de Dieu. Avec joie, faisons ces trois services au même moment. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu bénisse tes finances. Que Dieu bénisse ton travail. Avançons rapidement, s'il vous plaît. Que Dieu bénisse tes activités. Sois toujours prospère. Et que l'on connaisse Dieu au travers de ce que toi tu feras. Comme ces gens ont vu. L'événement, oui l'événement du moment, nous sommes en route pour le mois de prière, le mois d'août, le mois d'alliance, le mois de victoire, le mois de bénédiction, le mois de promesses, mais surtout d'accomplissement des promesses. Et pour nous, la présence de Dieu, Lubumbashi, le mois d'août a comme thème le Dieu des choses nouvelles. Alors venez nombreux pour expérimenter ce grand Dieu des choses nouvelles, afin que vous viviez ces choses avec Dieu. Nous sommes sur l'avenue Chuma numéro 30, Golf Kabula Meshi. Venez nombreux chaque jour du lundi au vendredi à partir de 16h45 jusqu'à 19h et le dimanche dans nos deux cultes. Que Dieu vous bénisse. Livre de miracles, des bénédictions et des nouvelles choses avec Dieu, nous vous invitons à venir prier et expérimenter le grand Dieu de nouvelles choses ensemble avec nous. Et les beaux thèmes de cette année est le Dieu de choses nouvelles. Nous vous invitons à venir chaque jour du lundi au vendredi de 16h45 à 19h et les dimanches à nos deux cultes de 8h à 10h et de 11h à 13h. Nous sommes situés au numéro 30 de l'avenue Chuma au quartier Golf Kabula Meshi.
Surtout, ne venez pas seul. Que Dieu vous bénisse.